Hello, hello. À toi, cher web entrepreneur, infopreneur, coach, thérapeute qui me suit peut-être. J'ai envie ce soir de te parler de la réussite, mais aussi de la communauté. Alors, je ne parle pas de la communauté de nos clients, mais vraiment la communauté des gens qui nous entourent en tant qu'entrepreneurs. Voilà, qui est-ce qui nous entoure? Et j'ai partagé, alors je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, je ne sais même plus quel jour on est. J'ai partagé mon bilan 2022 et vraiment même à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, les gens ils s'en foutent de ton bilan. Je l'ai partagé parce que je voulais montrer l'importance en fait de rester focus sur nos idées, de où est-ce qu'on pouvait aller dès la deuxième année de notre entrepreneuriat. Mes mots vont se mélanger ce soir, c'est le week-end, j'ai un peu posé le cerveau et je l'ai partagé aussi, alors pas avec l'image mais plutôt en texte dans le groupe de l'Académie Zéro Limite, la formation dans laquelle je suis rentrée en mars 2020, un an avant de lancer mon entreprise et un an avant de quitter l'éducation nationale. Et ce que je voulais partager ce soir avec toi, c'est vraiment cette notion d'importance d'être soutenu. J'ai intitulé ce live aujourd'hui « Peut-on réussir seul ?» Et je voudrais faire référence des fois à des choses qu'on peut lire, un peu des self-made women ou des self-made men. J'y crois pas du tout à ça. C'est vraiment coucou, merci pour les cœurs qui arrivent. Quand je suis rentrée dans l'Académie Zéro Limite avec Martin à la Tulipe, j'ai vraiment compris. En tout cas, je peux pas parler d'entrepreneuriat classique quand on a une boutique ou quand on vend des choses en présentiel parce que moi j'ai jamais fait ça. Avant j'étais professeure des écoles, j'étais directrice d'école aussi et donc mes petits clients, c'était mes petits élèves en face. J'avais pas besoin d'aller les chercher. J'avais pas besoin de vendre quoi que ce soit. J'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois. Donc, j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat, moi, directement sur le web. Donc, peut-être que ce que je vais dire n'est pas vrai. Alors, de toute façon, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Mais peut-être que ce que je vais dire ne s'applique pas pour l'entrepreneuriat classique, on va dire. Mais en tout cas, sur le web, ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est que on ne peut pas réussir sans les autres. Voilà. Les gens qui disent « j'ai réussi tout seul, je suis parti de rien, je me suis construit tout seul, j'ai tout appris tout seul », j'y crois pas une seule seconde. Peut-être que c'est vrai, mais moi, je n'y crois pas. Ce que je vois, c'est que sur le web, ce qui est important, c'est le réseau, c'est les relations qu'on crée, c'est avec qui on se forme, auprès de qui on apprend. Mais même des fois, on peut apprendre sans faire de formation. Par exemple, moi, le premier sommet en ligne que j'ai créé, j'ai pas suivi de formation. J'ai pas fait de formation. Mais par contre, j'ai observé. Je me suis inscrite à plein de sommets. J'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Au départ, j'ai créé un petit mastermind autogéré avec d'autres académiciens de la Z qui voulaient aussi créer des sommets. Et j'ai fait venir dans ce groupe mastermind des entrepreneurs qui avaient créé des sommets et qui sont venus nous partager leur expérience. J'ai fait venir Jessica Sampé, Ilham Balaïl, Gaëlle Baldassari, Elodie Florenti, Stéphanie Genevoix. J'en oublie peut-être et excuse-moi si tu fais partie de ces personnes et que j'oublie là, c'est parce qu'en live, j'essaie de retrouver vite mes idées et on leur a posé plein de questions. Et donc, j'ai appris au contact. Alors oui, ça m'a pris du temps, ça m'a pris énormément de temps d'apprendre sans formation. Mais j'ai appris au contact des autres. Oui, je dis que j'ai créé mon premier sommet en ligne sans avoir quelqu'un qui m'aide et sans avoir quelqu'un qui me forme. Ça, c'est vrai. Mais j'ai pas appris toute seule. Je suis allée au contact des autres. Je suis allée apprendre au contact des autres.
Salut Bérangère, tu dis tellement juste, je pense que l'avenir est dans le collectif d'ailleurs, on ne peut rien faire seul. Oui, exactement. Et c'est rigolo parce que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel Martin Latulippe va faire son prochain sommet. Et c'était exactement dans le même état d'esprit que j'ai fait le dernier sommet où on était vraiment sur du collectif, sur du un pour tous, tous pour un. Et c'est ce que je lui ai partagé à un moment donné. Je lui ai dit, ah mais c'est exactement dans cet état d'esprit que j'avais créé Bon, déjà que je crée tous les sommets, mais particulièrement le dernier avec cette notion du collectif, du développement. Voilà, c'était exactement ça. C'était que je me rendais compte qu'on parlait beaucoup de développement personnel, mais qu'il n'y avait pas, à mon sens, de développement personnel sans prise en compte du collectif. Et donc, il n'y avait pas de développement personnel sans développement collectif et qu'il n'y avait pas de développement du collectif sans le développement personnel et que les deux étaient liés. Et c'est exactement ce que Martin a partagé l'autre jour. D'ailleurs, je lui ai mis un commentaire, je lui ai dit mais c'est exactement dans cet état d'esprit, tous les mots que tu utilises, c'était ce qui était venu à moi il y a 6 mois. Et voilà, donc bien sûr, il m'a dit les grands esprits se rencontrent, voilà, c'était la petite blague. Mais je crois réellement que aujourd'hui, encore plus, on ne peut pas réussir sans le soutien des autres, sans le feedback des autres, sans être au contact des autres, sans aller voir, mais c'est pas aller voir d'une manière comme quelqu'un de voyeur qui va aller regarder ce que font les autres pour copier tout ça. Non, 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 c'est pas dans cet état d'esprit que je veux le dire. Moi, par exemple, depuis le début, depuis que je suis rentrée dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, par exemple, créer un sommet, ça me passionnait, ça m'intéressait. Donc je me suis inscrite à plein de sommets et j'ai regardé, voilà, vraiment, en me disant, ah ben là, la manière dont elle le fait, ça me convient pas. Ah ben ça, par contre, ça me convient, ça me parle, il y a des valeurs communes. Et donc j'ai créé petit à petit et ma façon de créer des sommets, mais aussi ma façon de créer un accompagnement pour aider les gens à créer leur sommet. Donc un petit peu comme si j'avais créé ma formule, ma façon de faire, mais qui laisse aussi beaucoup de liberté à ceux que j'accompagne. C'est-à-dire que voilà, je leur donne les étapes, je leur donne les valeurs, le mindset à avoir, la stratégie, toute cette réflexion que moi j'ai pu accumuler au cours des différents sommets que j'ai réalisés et aussi au cours des différents accompagnements que j'ai déjà réalisés. Et ensuite, on y va sur la créativité, la personnalisation de chaque sommet, mais il y a quand même quelque chose qui est commun entre tous, voilà, qui est ma façon de travailler, qui est d'aller rechercher l'excellence, qui est très différent de la perfection, mais de toujours se dire, ok, comment je peux servir encore mieux, comment je peux être encore plus professionnel, comment je peux faire quelque chose de qualité, encore plus par rapport à des fois ce que je peux voir où je me dis, c'est dommage, il y avait 2-3 petites choses qui auraient pu être faites différemment et tout de suite ça aurait déclenché vraiment un effet waouh. Donc moi c'est comme ça que je travaille, de la même façon que j'avais partagé une fois sur mes réseaux un réel où j'avais entendu 2 créatrices de sommets en ligne qui disaient qu'elles ne préparaient pas plus que ça leurs invités, qu'elles préféraient jeter les personnes dans le bain. Mais par exemple, c'est quelque chose, moi, qui me convient pas du tout. C'est pas comme ça que je travaille. Et donc, forcément, les gens qui vont venir à moi, les gens qui vont vouloir travailler avec moi, les gens qui vont avoir envie que je les accompagne, c'est aussi des gens qui n'ont pas envie de jeter leurs invités dans le bain, qui ont envie de fonctionner différemment. Donc, il y a cette espèce de label un petit peu de comment je travaille, mais tout ça, là où je veux en venir ce soir, c'est que si tu es entrepreneur, si tu es web entrepreneur, peut-être que des fois tu peux sentir une certaine solitude dans ton travail, dans ta façon de travailler, parce que quand on travaille aussi des fois de chez soi sur le web, on peut se sentir seul. C'est hyper important d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'être entouré de business friends avec qui on va pouvoir échanger. Je t'invite vraiment, si ce n'est pas le cas, à faire partie d'un mastermind.
Yes, merci Bérangère. Voilà, je lis ce qu'elle note parce que sur le replay ça y sera pas. Ta vision est excellente, j'adore, j'adhère. Ben oui, c'est pour ça qu'on s'est trouvé aussi, et c'est pour ça aussi que des gens viennent pas à moi parce que ça leur convient pas, et tout est ok. Vraiment, je t'invite aussi en tant qu'entrepreneur à pas changer pour faire plaisir aux autres. Sois toi-même et t'attireras à toi des personnes qui résonnent avec ce que tu es, avec les valeurs que tu as. Ne cherche pas à faire plaisir. Sois toi-même. Et parce que si tu essaies d'être différent, différente, tu vas attirer à toi des gens qui ne te correspondent pas, mais surtout tu vas pas attirer les gens à qui tu aurais pu correspondre. Donc vraiment d'être soi-même, ça nécessite de savoir ce qu'on veut, qui on est, les valeurs qu'on a, qu'est-ce qu'on veut partager dans ce monde. Et pour en revenir à la réussite et le fait que, à mon sens, on ne réussit pas seul, il y a les entrepreneurs avec qui on peut échanger, dans le cadre de Mastermind par exemple. Il y a des familles, des communautés d'entrepreneurs dans lesquelles on peut se retrouver. Moi par exemple, la famille AZ a énormément d'importance dans ma réussite, et c'est ce que j'ai partagé dans le groupe de l'Académie Zéro Limite, où j'ai remercié Martin évidemment, mais aussi tous les membres de la Z, en tout cas ceux avec qui j'ai pu échanger, il y en a beaucoup, qui m'ont soutenu, qui m'ont porté, qui, ne serait-ce que par leurs encouragements, des fois, ne serait-ce que au départ, je me rappelle je crois que c'est Mélanie, où elle disait, donc c'est une Québécoise, donc elle disait « Ah, t'es ma bibite, vraiment, tu m'énerves, parce que tout ce que tu fais, c'est ce que je voudrais faire. » Mais c'était la première fois où quelqu'un venait me dire que je l'énervais en même temps qu'elle m'aimait parce que je l'inspirais et tout ça. Donc vraiment, ces familles-là, d'entrepreneurs, de cœur, sont hyper importantes. Vraiment, c'est un appui, c'est un soutien, et faut pas les oublier, tous ces gens-là avec qui on peut co-créer, avec qui on peut avancer. Et ce que je voudrais rajouter aussi, en tout cas c'est quelque chose de personnel, peut-être que tu vis pas ça dans ta vie personnelle, mais moi c'est aussi le soutien de mon conjoint qui est constamment là, à mes côtés, qui me soutient, qui m'encourage, qui aussi me permet de dégager du temps pour que je puisse avancer. Alors il se trouve que nous, en plus, on est dans une situation très particulière qui fait que mon conjoint a perdu son travail parce qu'il est pompier et qu'il a refusé de répondre à l'obligation vaccinale, entre guillemets, je mets vaccinale, parce que c'est une injection expérimentale et qu'il était en droit de la refuser, sauf que ça l'a amené à perdre son travail. Donc voilà, j'en ai déjà parlé sur les réseaux à un moment donné, je parle très peu de ça, mais des fois ça a son importance, et quand j'en parle, c'est parce que je trouve que vraiment ça colle avec le sujet. Mais Pascal est allé travailler à un moment donné alors qu'il gagnait, il avait un bon salaire de pompier puisqu'il était adjudant, qu'il avait des responsabilités dans une caserne, donc il gagnait plus de 3 000 € par mois. J'ai aucun problème à parler d'argent et à dire combien je gagne et combien on gagne. Moi, quand j'étais enseignante, je gagnais 2 000 € net par mois, ce qui est correct sans être... Voilà, pour tout le travail que je faisais, je trouvais que c'était pas cher payé. Mais bon, passons, j'avais au moins la sécurité d'un revenu, la sécurité de l'emploi et une retraite assurée. Et donc Pascal, à un moment donné, voilà, a dû aller chercher du travail pour aussi subvenir aux besoins de la famille, parce qu'une suspension veut dire plus de revenus. Du jour au lendemain, 0 €, nada, pas de chômage, pas d'allocation, rien du tout. 0, 0, 0. Voilà, c'est que les choses soient claires. Il y en a qui pensent que les professionnels, les soignants suspendus ont des allocations. Non, 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 0, 0. Et il y en a qui pensent aussi que tout ça c'est fini. Bah non, c'est pas fini. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Depuis le 15 septembre, les soignants sont suspendus pour ceux qui ont pas accepté une injection expérimentale. Et donc, cet été, il est allé travailler au SMIC, 35 heures par semaine, 1 100 €. Et en septembre, on a discuté, je lui ai dit, arrête ça, quoi. Arrête ça. C'est-à-dire que ce que tu vas ramener à la maison, t'es pas là, en fait. T'es pas là. Et si t'es OK, et on en a beaucoup discuté en couple, et on a expliqué aux enfants aussi, c'est est-ce que tu peux être là à la maison
pour que moi, je puisse vraiment aussi développer plus mon activité. Et est-ce que tu peux prendre en charge un certain nombre de choses dans la maison, les courses, les trajets pour les enfants, voilà, plein de choses. Et ça, je voudrais vraiment le remercier. Alors, je lui ai dit à lui, et puis il n'est pas sur Instagram, donc il verra pas cette vidéo. Mais je le dis aussi là, que je tiens vraiment aussi à remercier moi, mon conjoint qui me permet de développer mon activité et d'être là auprès de moi à faire énormément de choses. Voilà. Donc, peut-être que vous avez vous aussi un conjoint, une conjointe dans votre famille qui vous permettent d'être plus focus sur votre boulot, qui vous permettent de lancer votre entreprise. Et je crois que vraiment, moi, dès le début, ma famille a toujours été intégrée au moins dans la réflexion sur comment j'allais développer mon entreprise, qu'est-ce que j'avais besoin de faire, quel temps j'avais besoin d'y dédier. Et ça, c'est hyper important. Et là, nous, pendant les vacances, on a décidé qu'on allait partir quelques jours pour fêter le nouvel an. Alors, on va le faire juste tous les 3. Alors, il n'y aura pas ma belle-fille parce qu'elle a 20 ans et qu'elle le fête la nouvelle année avec ses copines. Mais on a décidé, avec mon conjoint, mon fils et notre chien, qu'on allait partir 3 jours autour du 1er de l'an et qu'on allait célébrer cette nouvelle année. On va partir sur l'île d'Oléron, parce que comme on prévoit de déménager en Charente-Maritime, on s'est dit, c'est pour annoncer cette nouvelle année et on va aller se faire ce cadeau-là, de se dire, on fête ça ensemble, on se retrouve juste tous les 3, tous les 4 avec le chien, parce que ça, c'est ce qui est important pour nous en ce moment, c'est de nous retrouver vraiment 3 jours où je vais pas bosser, alors je viendrai faire mes lives quand même, mais de couper et de nous honorer, nous honorer la famille, parce que sans eux, je pourrais pas réussir, Et plein de fois aussi, je me suis dit, réussir moi toute seule, sans le faire avec ma famille et sans faire profiter ma famille, ça n'aurait pas de sens pour moi. Je ne le ferais pas s'ils n'étaient pas là derrière, honnêtement. Moi, un de mes pourquoi, c'est de pouvoir offrir à ma famille une qualité de vie, je sais pas comment dire, une belle qualité de vie et qu'on puisse partir en voyage quand on a envie, sans se poser de questions sur combien ça coûte, est-ce qu'on peut le faire. Moi, je rêverais à chaque vacances scolaires qu'on puisse partir, visiter le monde et tout ça. Ça, c'est mon pourquoi. Donc, pour moi, ma famille a vraiment beaucoup d'importance dans ma réussite. Ils m'aident à réussir et ma réussite est aussi pour eux. Donc voilà ce que je voulais te partager ce soir. Dis-moi si ça résonne en toi. Dis-moi toi aussi quelles sont les personnes qui te soutiennent dans ta réussite et qui te permettent de réussir. Voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai dit qu'à 19h30 je coupais et qu'il est 19h32. Donc je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi et je te retrouve demain. Bye bye.